Bon mardi! Alors, je continue à lire le livre qu'on lisait. Là, on est rendu à mardi. Alors, j'espère que tu as essayé de trouver c'est qui le suspect du voleur de sandwich. Alors, je continue. On est rendu à mardi dans l'histoire. Alors, mardi matin. Mardi matin, mes parents sont des maniaques de la cuisine. Ils collectionnent des livres de recettes et changent de restaurant comme de serviettes. Les parents de marins, ils aiment cuisiner. Alors, quand j'ai été d'âge d'avoir mes propres boîtes à lunch, ils se sont surpassés. Je partais chaque matin avec des plats exotiques aux noms imprononçables. J'étais devenue la risée de la cafétéria. Après une semaine de ce régime, je les ai suppliés de réduire les portions et de choisir des aliments simples à manger. Ils ont accepté à contre-cœur, mais ma mère est restée inflexible sur un point. La mayonnaise, c'est moi qui la prépare. Hurrah! Merci, maman! Quand Axel a découvert que ma mère battait des œufs, de la moutarde et de l'huile pour faire sa vraie mayonnaise maison, il n'en revenait pas. Il croyait que la mayo pouvait juste sortir des usines, dans une boîte, dans un pot. J'étais pas mal fière. Le mardi, c'est le jour de mon deuxième sandwich préféré, celui au thon. Justement, ma mère la prépare avec sa fameuse mayonnaise et des tomates séchées. Pour ne pas mourir de faim, j'avais décidé de tondre un piège au voleur. J'ai accroché un fil de nylon au sac de sandwich et je l'ai noué à l'autre extrémité avec une clochette qui fait du bruit. Si quelqu'un s'emparait du sandwich, il ne verrait pas le fil transparent. Il ferait tomber la clochette et ding, ça sonnerait. Alors, je pourrais découvrir c'est qui le voleur. J'ai couru jusqu'à l'école pour arriver le premier. Le crochet le plus proche de la porte de notre classe était arraché. Alors, j'ai suspendu ma boîte au prochain crochet. Lorsque le cours a commencé, je me suis concentrée sur les bruits dans le couloir. À 9 heures, j'ai entendu un son métallique, mais c'était Benjamin le fatigant qui essayait de jongler avec deux règles. À 9h15, fausse alerte quand le gros Robin a échappé la couverte d'une boîte de jujubes. Il pensait que c'était la clochette dans la corridor. À 10h17, je me suis levée d'un bond pour rien. J'avais entendu la musique du iPad que Mathias le jaloux écoutait en cachette. À 10h32, Marie a agité ses clés dans sa poche. Cling, 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 cling. Comme s'il faisait tous exprès pour attirer mon attention puis protéger le voleur. Soudain, la clochette a rebondi contre le mur. Madame Tadziki a regardé dans la direction de la porte en fronçant les sourcils. « Excusez, je dois sortir. » Alors, Marin est parti en courant. Je n'ai pas attendu son autorisation puis je me suis précipitée en dehors de la classe. Dans le couloir, il n'y avait personne. La clochette se trouvait sur le plancher usé, avec le fil et le sac vide au bout. Mon merveilleux sandwich s'était volatisé. Il ne restait que le mot de mon père. « Bon matin, mon marin, papa. » C'était mal parti. « Qu'est-ce que tu cherches, marin? » dit une grosse voix dans le corridor. « Tu fouilles dans les boîtes à lunch maintenant? » J'ai eu peur. C'était le concierge. Il se tenait juste derrière moi, les bras croisés.
Monsieur Maxence est un grand costaud et sa voix douce m'a toujours impressionné. Non, c'est ma boîte à lunch, ma boîte. Je voulais juste prendre une barre tendre, j'ai un petit creux. Faut pas rester dans les couloirs. Le concierge aurait mieux fait de réparer les crochets au lieu de jouer à la police. Je suis retournée à mon bureau en râlant. Première conclusion de mon enquête. Mathias le jaloux était innocenté, tout comme le gros Robin. Benjamin le fatigant, puis Marie, la pauvre Marie, puisqu'il n'avait pas quitté la classe. Mais ça devait être facile pour M. Maxence de sélectionner les boîtes à lunch les plus appétissantes, puis de se servir quand nous étions en classe. Mon petit doigt me disait qu'il y avait fait le coup. Mon estomac vide aussi. Mardi midi. Quand la cloche a retenti, j'ai pas rejoint Axel et Manon à la cafétéria. Je suis plutôt allée voir le directeur. Toc, toc, toc. Monsieur Garance était dépeigné. Il était mal rasé, comme s'il avait dormi dans son bureau. Ça sentait le renfermer là-dedans. Ça, c'était le directeur. Je voudrais porter une plainte. Monsieur Garance m'a désigné la chaise devant lui, mais je suis restée debout. Je voulais pas lui raconter mes malheurs assis. J'aurais été plus petit que lui. Le directeur a écouté mon histoire, mais m'a pas vraiment paru choqué. Pourquoi n'as-tu rien dit à Madame Tadziki? Ben, je ne pensais pas que ça allait se reproduire. Un sandwich qui disparaît, ça peut être un accident, mais tout de suite, je crois qu'on a affaire à un voleur en série. Je m'en occupe, marin. En attendant, mange ça. Monsieur Garance m'a tendu une tortilla molle et humide qu'il avait dû acheter à un dépanneur du coin. Vraiment pas appétissante. Si mes parents l'avaient vue, ils l'auraient accusé d'incitation à la malbouffe avec ses procès à la clé. J'ai essayé de lui rendre sa crêpe mexicaine. Mais, et vous? Qu'est-ce qu'il va manger, lui? J'ai mangé des œufs au déjeuner, là. Je peux patienter. Excuse-moi. Ding, ding, son téléphone sonne. J'ai remarqué des traces jaunes sur son col de chemise, puis je suis repartie avec plus de questions que de réponses. Il y avait une tache sur sa chemise. Visiblement, Monsieur Garance n'avait pas le temps de se préparer à manger. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Il prenait sûrement ma boîte à lunch pour un distributeur à sandwich. Je ne savais plus qui était mon voleur. Le concierge qui rôdait dans les couloirs ou le directeur qui voulait à tout prix me refiler un sandwich sans saveur. Alors, va dans ton journal de lecture et puis remplis la petite question qui va avec cette partie-là. Bonne journée!